Ok, on a vu plein de fois sur la chaîne que les voyelles en anglais c'est un peu n'importe quoi. Elles ont toutes plein de prononciations et il n'y a pas vraiment de règles générales et simples pour les connaître. Ceci dit, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui vous permettra de connaître la prononciation d'une voyelle dans certains cas. Voilà l'idée. En fin de mot, si vous voyez une voyelle suivie d'une consonne suivie d'un E, la voyelle se prononcera comme la lettre de l'alphabet. Prenez par exemple ce mot, qui veut dire bien. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un I, suivi d'une consonne, le N, suivi d'un E. Donc comme on l'a vu avec la règle précédemment, le I ici se prononce comme la lettre I de l'alphabet, c'est-à-dire I. Le mot se prononce donc fine. Mais si on enlève le E ici, ça va donner ce mot, qui veut dire une nageoire. Ici donc ça ne correspond pas à la règle de tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas le E à la fin, donc le I aura une autre prononciation. Ce mot se dit fen. Donc ici nous avons fine et fen. Joe, I thought it was you. Harry Burns. Harry, how you doing? Good. How you doing? I'm fine. I'm doing fine. That's great. I was just Oh, you're okay. How's the lucky Finn? Lucky. Prenons un autre mot avec un I, write, le verbe écrire. Encore une fois, nous avons I suivi d'une consonne, le T, suivi d'un E. Le I aura encore une fois le son de la lettre de l'alphabet I, write. Mais par contre, son participe passé irrégulier s'écrit avec deux T. Donc le I ne se prononcera pas I. Ici, ça sera written. Donc nous avons write et written. Grab that, Willie. I want you to write on it. I want you to write on the back, bomb on bus. Write it! My dad's a writer. Oh, what's he written? I guess he's more of a teacher, really. Oh. C'est par exemple grâce à cette règle que je me souviens comment s'écrivent les mots diner et dinner. Je sais que dans diner, il y a le son I. Donc d'après la règle qu'on a vue, ça veut dire qu'il n'y a qu'une consonne. Je sais que c'est la version qui s'écrit avec un seul N. Et d'ailleurs, a diner, c'est un type de petit restaurant américain. Et par contre, dans dinner, il n'y a pas le son I, donc ça veut dire que ça ne correspond pas à la règle et qu'il doit y avoir deux consonnes. Donc c'est la version avec deux N. Dinner, c'est un dîner. Donc vous avez diner avec le son I et un seul N, et dinner avec deux N. I got beat up in that alley. In that parking lot. Behind that diner. Dinner. Invite her to dinner. You will join me for dinner. That's not a request. Et ça fonctionne avec les autres voyelles, si on compte pas le Y. Par exemple, vous aurez ça avec fate, le destin. Ici, vous avez A, consonne E, donc comme le dit la règle, le A se prononce comme la lettre A dans l'alphabet en anglais. A. Par contre, si vous enlevez le A change de prononciation, et ça donne fat. Ladies and gentlemen, what is destiny? What is fate? Stupid fat habit. It ruins it. Ou alors vous aurez la même chose avec le verbe to delete. Ici vous avez E, consonne E, donc le E se prononce comme dans l'alphabet en anglais, E, delete. Mais par contre, donc, ça ne sera pas la même chose avec des verbes comme get ou getting. Même chose avec un O. Le prétérit du verbe write, c'est wrote. Ici, ça se prononce donc comme la lettre de l'alphabet O, wrote. Par contre, si vous prenez un mot comme shot, le O ne se prononce pas pareil. Là, c'est le son O. Wrote et shot. Et enfin, avec la lettre U, c'est un peu particulier. Comme on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, vous avez certains mots avec le son U, comme la lettre U dans l'alphabet en anglais, U, mais dans d'autres mots, vous n'avez pas ce son Y, c'est juste U. Mais à part pour ce petit truc, ça marche comme les autres voyelles. Prenez par exemple le mot dude. Vous l'entendrez très rarement prononcer dude, c'est juste dude, sans le Y. Et bien ici, vous avez au moins ce son U, parce que vous avez U, consonne, E. Par contre, si vous enlevez le E, ça se prononce différemment. Ça se dit dud. Dud, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme par exemple une bombe qui n'explose pas. I'm the dude.
So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino if you're not into the whole brevity thing. I'm sorry, man. Big, you're wasting your time, man. Bomb's a dud. It's never supposed to explode. Et voilà pour cette règle qui j'espère peut vous aider, et je vous dis à demain.